on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo montage PC. Alors si vous voulez voir la suite, suivez-moi, générique. Hello laquelle famille, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, nouvelle présentation montage PC. Alors, quelques petites choses rapides. Premièrement, énorme merci à notre partenaire Antec qui se reconnaîtra dans la vidéo ici pour nous avoir envoyé donc tout le matériel Antec que vous voyez dans cette vidéo. Donc c'est-à-dire, on va commencer avec le boîtier ici, le NX700. Ils nous ont envoyé aussi une grosse alim de 850 watts, un water cooling all-in-one évidemment, et alors un pack également de ventilateurs RGB, prisme ARGB. Donc voilà, on a vraiment tout le matos de Chantac, donc ça, énorme merci à eux de nous faire profiter de ça et de nous avoir envoyé ça. Et alors ici, deuxième chose rapide, on va intégrer tout le matos d'Antec dans la tour ici évidemment, super config qu'on va vous présenter. Évidemment, on va vous faire un prix complètement sacrifié là-dedans puisque on a eu le matériel ici de notre partenaire Antec. Et alors donc on va l'intégrer et du coup on va vous faire un super prix là-dessus. Dans la vidéo je mettrai le lien vers notre site e-commerce qui renverra sur ce produit. Donc les plus patients d'entre vous ou ceux qui regarderont la vidéo pourront voir le lien. Attention, ultra limité, on n'aura qu'une pièce, premier arrivé, premier servi, tout simplement. Alors au niveau de notre site web aussi, e-commerce est en développement, ça se termine. D'ici 2-3 semaines on devra avoir le design. On pourra mettre tout ça en ligne propre et tout. On fera une vidéo de présentation également. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti, je vous présente le boîtier Antec pour commencer. Alors concernant ce boîtier Antec, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc j'ai déjà abordé le sujet. Donc franchement, c'est un modèle ici, le NX700, vraiment super intéressant. Donc les grands points vraiment au top. Ici, on a une façade mesh, donc ça, super pour l'airflow. Et un filtre anti-poussière derrière. Et alors, on va avoir deux gros fans ARGB de 185 mm. Donc ça, c'est super sympa. Et également, à l'arrière, on va encore avoir un fan ARGB aussi, donc de 120 mm cette fois-ci. Alors, au niveau du boîtier, on va avoir évidemment donc, tout ce qui est connectique classique. Ici, panneau en verre trempé, tout simplement. Et alors, également, ce qui est vraiment sympa chez Antec, si vous regardez donc sur le site, on va pouvoir donc en un coup d'œil savoir ce qu'on peut intégrer rapidement dedans. Donc on peut changer les fans à l'avant, donc on va avoir la possibilité de mettre du 140, du 120, mais ici on a du 185 RGB, donc ça c'est vraiment top. À l'arrière également, on va pouvoir changer les fans. On va vous dire donc voilà, on peut mettre autant de fans sur le dessus, sur le dessous, le nombre de water cooling donc vous allez pouvoir mettre en façade ou en top, la taille. Donc ça tout simplement en vous rendant sur le site de Antec, c'est très clair, c'est schématisé. Je trouve franchement que c'est quand même super bien fait au niveau du site, tout simplement pour s'y retrouver, même pour les néophytes, c'est très clair. Donc ici on va pouvoir intégrer notre water cooling sans problème, on le mettra en top sur le boîtier. Franchement top boîtier, top airflow. On fera un petit test au niveau décibels également, ventilation, mais franchement c'est un produit qu'on a déjà eu même avant que Antec nous l'envoie, qu'on travaillait déjà en config. Il est quand même vraiment super sympa. La façade ici est quand même assez stylée. On aime, on n'aime pas, après c'est les goûts et les couleurs, mais en tout cas en termes d'airflow, c'est vraiment très sympa. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, donc ils nous ont envoyé le boîtier, ils nous ont également envoyé la lime ici de 850 watts. Donc on va déballer, franchement ils n'ont pas lésiné, hein, donc une grosse alim 850 watts gold modulaire, 100% modulaire, donc franchement top. Et alors ici au niveau de garantie 10 ans, donc comme chez les autres marques, donc franchement il n'y a vraiment pas à se priver. Le petit déballage avec vous, donc on a des petits colsons plus les petits scratchs de chez Antec, ils sont super sympas. Manuel classique, on connaît le câble d'alimentation, c'est emballé ici, on a du petit mousse des deux côtés, plus l'alimentation se retrouve dans une petite pochette. Donc ça c'est assez sympa, c'est assez qualitatif aussi. Voilà le bloc d'alimentation classique avec le petit logo Antec sur le milieu ici, donc on peut enlever le petit plastique. Donc 850 watts gold full modulaire, donc on va avoir toutes les connexions au niveau du bloc d'alimentation. Franchement elle est sympa, donc première impression, ça a l'air vraiment qualitatif. Et alors on a également la petite pochette où on va retrouver donc
toutes les connectiques. Voilà, tout ce qui est PC Express, câble d'Alim, etc. Ça, c'est du classique, ça ne change pas. On a reçu également une petite boîte de ventilateurs RGB Prism, donc le pack de 3, donc ils existent à l'unité, en duo, je ne suis pas certain, et alors en kit trio ici, comme ils nous l'ont envoyé. Donc au niveau de ces ventilateurs-là, donc on appelle ça les dual ring chez Antec. Donc ce qui est sympa, donc c'est que peu importe comment vous allez mettre le ventilateur, et bien automatiquement vous verrez toujours le RGB, donc le petit cercle de RGB comparé à certains. Si vous le retournez, ben là on voit plus les RGB. Donc voilà, packaging classique, hein, le petit manuel. On va avoir 4 petites boîtes avec donc chaque fois un RGB fan, et alors ici le contrôleur box. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc pour ceux qui n'ont pas les connecteurs RGB quoi sur la carte mère, eh bien il existe également le petit contrôleur box ici, donc RGB, donc on peut brancher, donc qui fait up fan en même temps, et alors contrôleur RGB. Donc ça fonctionne super. Ici ben, normalement on devrait avoir assez de connecteurs sur notre carte, donc on pourra utiliser les connecteurs de la carte mère, et sinon tout est fourni si vous n'avez pas assez de connecteurs sur la carte pour pouvoir utiliser. Donc on va avoir les boîtes, comme je vous disais, pour les ventilateurs. Chaque fois le petit kit de vis qui est fourni avec, donc les 4 vis pour brancher. Et donc voilà, ici on va avoir les 2 connecteurs, donc pour l'alimentation et le RGB, en 3 pins évidemment. Et alors donc le ventilateur Antec dual ring, donc ici on va avoir la partie RGB avec le ventilateur RGB, et alors de l'autre côté également RGB aussi, donc peu importe comment il est positionné, suivant l'airflow que vous voulez donner, et bien vous verrez toujours votre partie RGB, donc ça c'est un petit plus, c'est assez sympa également. On a également reçu le water cooling, donc le Symphony 240 ARGB également. Alors base cuivre, il y a vraiment tout ce qu'il faut, garantie 3 ans. Ce qui est bien comparé aux autres, de ce que je remarque, il est déjà LGA 1700 ready, donc ça c'est sympa. Évidemment il y a toutes les fixations, que ce soit AMD ou Intel. AMD on a vraiment tout jusqu'au socket AM4, donc ça il n'y a pas de problème. Et chez Intel, souvent par contre j'ai vu à la concurrence qu'il fallait acheter donc le kit d'adaptation, même sur les derniers Corsair qu'on a eu ou quoi, donc c'est assez sympa, c'est déjà compatible. Le petit manuel d'explication, ici la boîte d'accessoires package tout simplement, et alors le water cooling, donc c'est bien emballé, hein, c'est propre hein, de toute façon. Ah ouais, ok, ils ont déjà ah c'est sympa ça, c'est sympa, ça nous évite du travail tout simplement. Je vois que les fans sont déjà, je vous montre sur le caméra, les fans sont déjà connectés, donc voilà, ici donc comme je disais, kit classique, voilà, base cuivre ici. Alors attention de ne pas oublier évidemment d'enlever la petite protection plastique, sinon les températures de votre processeur vont s'envoler. Donc voilà, effet miroir, impeccable. Alors attention, pas de pâte thermique, donc il n'y a pas de pâte non plus pré-appliquée, donc n'oubliez pas de placer de la pâte thermique. Je vais regarder s'ils l'ont fourni dans la boîte d'accessoires. Donc boîte d'accessoires, on va avoir tout ce qui est kit de fixation, donc pour la plaque, au niveau carte mère, les vis. Ah oui voilà, le petit pot de pâte thermique avec la spatule, donc voilà, tout est fourni. Donc n'oubliez pas d'appliquer la pâte thermique, puisque sur ce modèle, il n'y en aura pas. Donc voilà, effet miroir ici également, avec la partie ARGB ici du Symphony. Et alors comme je le disais, ça c'est sympa, c'est la première fois que je vois ça. Il y a déjà donc les fans qui sont montés sur le rad. Donc ça c'est la première fois. Donc voilà. Après peut-être ça peut poser problème suivant comment vous voulez placer le water cooling. Donc nous on va le mettre au fond de la tour, donc de ce sens-ci. Donc on va venir avec la pompe, quelque chose comme ça. Donc il est bien positionné, parce qu'on va avoir les câbles côté donc extérieur du boîtier pour le câble management. Maintenant, si vous le mettez dans l'autre sens, à ce moment-là, il vous faudra démonter les ventilateurs pour les passer dans l'autre sens pour que vos câbles sortent de l'autre côté. Et alors, à ce moment-là, vous avez votre water cooling comme ceci. Personnellement, moi, je le mets toujours, si je le mets en top, comme ceci, pour avoir donc les câbles vers l'avant du boîtier, qu'on ne vienne pas dans la carte graphique, etc. Donc, ça me semble assez logique au niveau du positionnement des ventilateurs, et c'est déjà branché, c'est top. Hein. Donc voilà, on gagne du temps pour le montage de ce water cooling. Donc ça, c'est ultra rapide. Donc voilà. Et on a effectivement donc du fan aussi ARGB, donc tout est ARGB. On va avoir donc sur l'Antec devant les 185 mm deux fois ARGB
le 120 mm RGB à l'arrière. On a le pack de prismes. Je ne vais pas savoir mettre les 3, mais on va en mettre 2 en bas de boîtier également. Donc on aura 2 ventilateurs supplémentaires. On va avoir les 2 ventilateurs ici sur le water cooling full RGB. Donc on va vraiment avoir un super setup full RGB de ce côté-là. C'est vraiment sympa. Après, il faut aimer le RGB évidemment. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va mettre avec tout ça? Eh bien, tout simplement, une petite carte mère ici, Aorus, la B550, la Pro AC. Donc franchement, c'est une super carte mère. Donc on travaille beaucoup Aorus. Ici, donc en AMD évidemment. Super carte mère avec le Wi-Fi et Bluetooth 4.2 intégré. Donc ça, c'est sympa avec les petites antennes. Donc vous avez vraiment de quoi faire avec tout ça. Au niveau mémoire, on va mettre de la Kingston ici. J'ai pris de la Kingston Fury Renegade RGB également en 3600 MHz. Donc kit de 2 x 8. Donc il y aura vraiment de quoi faire là. Et alors côté processeur, là on vous a pas menti ici. Donc super config. Ryzen 7 5800X. Donc voilà, 8 cœurs, 16 Threads. Ici on est sur un 4 GHz,7 en boost. Autant dire, vous pouvez faire tout tourner, il n'y a pas de souci. Vous pouvez streamer également tout ce que vous voulez. Et ça ira très bien aussi à tout ce qui est montage vidéo et autres. C'est vraiment un super processeur. Donc évidemment, donc, sur les Ryzen 7, donc ici et 9, il n'y a plus de ventirad intégré. Mais ici, on a le water cooling. Donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va mettre en carte graphique? Donc de nouveau, je vous ai dit une super config. Donc on va mettre une 3070 de chez Gainoire, donc modèle Phoenix ici. Alors là, autant vous dire que vous aurez vraiment aucun souci pour rien. On va avoir 16 Go de RAM, un Ryzen 7, une 3070, voilà, full RGB, full water cooling. Et alors ici, avec donc la 3070 de chez Gainoire, donc franchement, super carte aussi. Vraiment un chouette design également chez Gainoire. Donc on est sur la version en plus triple fan. Donc on est vraiment sur une belle carte avec un beau refroidissement. Voilà, double alimentation évidemment. La backplate qui est vraiment sympa aussi ici sur la version Phoenix. Donc ça rend quand même vraiment très très bien. Voilà, voilà. 3 DisplayPort, un HDMI classique tout simplement. Donc voilà, je vous propose maintenant de faire directement le montage et on se retrouve tout de suite après ça.
Côté test 3D Mark ici, donc avec la 3070, on va obtenir un score de 12 756 points. Et alors côté température, on verra ici au niveau du processeur un maximum de 77,5 degrés. Ici en classique, on a utilisation bureautique 40 degrés. Et le moins qu'on a eu au démarrage, c'est 36,9. Au niveau du GPU ici, même chose, on voit donc qu'on a une température actuelle de 53 degrés, le minimum de 49, et on est monté à 77,4 degrés ici sur la config, avec un airflow tout à fait correct. Côté température, donc on verra qu'on est à 34-35 dB sur le devant, ici de la façade de l'entête NX700, avec la façade mesh. Si on se dirige un petit peu vers l'arrière, donc là on va voir qu'on est tout à fait correct également sur des valeurs de 35-36 dB, 37 maximum, ce qui est vraiment tout à fait nickel avec l'airflow ici dans le boîtier, tout est contrôlé. Et voilà, la vidéo ici est terminée concernant le montage. Alors j'espère que vous aurez aimé ce petit montage PC ici donc dans notre boîtier NX700. Donc encore une fois, dernière fois, merci donc à notre partenaire Antec donc pour les composants ici. Alors comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir dans la description, on n'aura qu'une machine de ce type, on va vous faire un prix complètement sacrifié pour la config ici. Pour rappel, la RTX 3070, nickel, triple fan, airflow impeccable dans le NX700 ici, avec tous les ventilateurs intégrés de chez Antec, le water cooling en 240 mm. Au niveau airflow DB, vous avez vu, c'est nickel aussi. Au niveau donc franchement bruit, c'est tout à fait contrôlé. Et alors côté carte mère, la B550, la Aorus Pro AC, Wi-Fi, Bluetooth. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, multi-connecteur pour le RGB, les fans, etc. Équipé avec le Ryzen 7, le 5800X, de quoi jouer et streamer sans problème. Équipé également donc 2 x 512 Go SSD en NVMe de chez Crucial. Et alors on a 2 x 8 Go en Kingston. Alors c'est pas de la FuriBeast, c'est de la Renegade, la gamme au-dessus, donc ils sont vraiment stylés aussi, en 3600 MHz, donc vraiment top top top. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas encore le cas, mettez un petit like, c'est gratuit, c'est sympa, ça aide à soutenir notre chaîne tout simplement. Allez voir dans les commentaires directement, donc une pièce, premier arrivé, premier servi. Je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao ciao.